cette coopération qui est du génie de Sa Majesté le Roi. C'est une double initiative pour les pays côtiers de l'Atlantique, les 23 pays, qui datent pratiquement 2008, et celle qu'il a lancée il y a 2 années pour désenclaver les pays du Sahel. Comme vous savez, le Sahel est devenu l'épicentre du terrorisme international. Pour aider ce pays à sortir, à faire face au terrorisme, il faut assurer également son développement. Il faut assurer également cette possibilité de le désenclaver, de pouvoir pas seulement avoir accès au port de Dakhla ou à d'autres ports, Agadir ou autres, mais de bénéficier des chaînes de valeur, de construire des autoroutes, construire des infrastructures, que ce soit dans ces pays ou tout au long de l'autoroute. C'est ce qu'on peut appeler l'autoroute du développement et de la solidarité du Sahel vers l'Atlantique et vice-versa, parce qu'ils sont capables d'importer énormément de choses. Et nous, grâce à nos infrastructures portuaires, ferroviaires et autoroutières, nous sommes en train de devenir le hub pour le développement non seulement des pays du Sahel, mais également le développement des pays côtiers de l'Atlantique, pratiquement toute la côte atlantique. Il y a des projets qui sont en train d'être discutés par des experts sur la question de l'érosion des côtes, sur l'exploitation des ressources halieutiques, sur la construction d'infrastructures portuaires par des entreprises marocaines, sur des projets joint venture de développement dans divers domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans l'aquaculture ou bien dans les infrastructures. Donc c'est une vision vraiment ambitieuse pour l'Afrique, parce que le Maroc considère que sa prospérité doit également, son développement va de pair avec le développement des pays africains, frères et amis. C'est une sorte de continuum. Nous ne gagnerons rien à avoir un continent taraudé par le terrorisme, par la faiblesse, par la pauvreté, la marginalisation. Nous avons besoin d'un continent qui soit fort par ses hommes, ses femmes, mais également par sa stratégie économique, par ses projets ambitieux, par le recours maintenant à l'intelligence artificielle, par le développement de leur stratégie digitale et pour l'exploitation des nouvelles technologies. Et le Maroc partage tout. Voilà. J'ai signalé tout à l'heure le hub que les Nations Unies ont décidé d'installer au Maroc pour bénéficier, dans le cadre de la coopération aux pays africains et du Moyen-Orient. C'est des millions de dollars, c'est des centaines d'ingénieurs qui vont être formés, c'est également des dizaines de data centres qui vont être créés, c'est des dizaines de centaines de start-up qui vont être mis sur pied, et le Maroc va aider ces pays à établir, à créer ces start-up, parce que nous avons suffisamment d'ingénieurs. Une grande majorité des ingénieurs du Sud travaillent malheureusement au Nord. Donc il est temps que cette intelligence, je ne dirais pas artificielle, mais cette intelligence humaine profite aux pays en développement dans le sud de l'Atlantique et surtout dans notre continent africain. Voilà, merci.